En gratitude pour avoir sauvé son fils, une femme riche a offert une propriété abandonnée à un sans-abri et sa fille. 6 mois plus tard, lorsqu'elle est venue pour vendre la propriété, elle a été choquée. Miguel a grandi entre moteur et rêve, mais la vie l'a amené à affronter des pertes dévastatrices. Dans les rues, avec sa fille Sofia, il cherche un fil d'espoir. Un acte de bravoure le met sur un chemin inattendu, aux côtés d'une alliée improbable. Miguel a grandi dans une petite ville du Texas, fasciné par les voitures que son père, Joachim, réparait dans l'atelier improvisé à la maison. Joachim était un mécanicien talentueux, bien qu'il aimait ce qu'il faisait, il soulignait toujours l'importance des études pour assurer un avenir meilleur. Miguel, la mécanique est un art, mais le monde des affaires peut apporter la stabilité, disait-il, avec un sourire fatigué. Tu peux aimer les voitures, mais je ne veux pas que tu aies à choisir entre la nourriture et la réparation des moteurs. Depuis son plus jeune âge, Miguel passait des heures à observer son père, absorbant chaque détail sur les moteurs et les outils. L'atelier, rempli de vieilles pièces et de traces d'huile, était son refuge et le lieu où les liens avec son père se resserraient. Joachim, avec ses mains toujours pleines de graisse, avait une patience infinie pour expliquer comment chaque pièce fonctionnait. « Regarde, fils, ce carburateur a un problème. Tu sais pourquoi? Parce que le mélange d'air et de carburant n'est pas correct, expliquait-il, tandis que Miguel l'observait attentivement. La vie de Miguel a pris un tournant triste lorsqu'il a perdu sa mère très jeune, victime d'une maladie soudaine. La maison, autrefois pleine de rire et de l'odeur de la cuisine maison, est devenue un lieu de silence et de tristesse. Cette perte a encore plus rapproché le père et le fils, qui ont commencé à se soutenir mutuellement. Joachim, avec sa nature affectueuse, essayait toujours de cacher les difficultés financières de la famille. « Nous allons bien, Miguel. Je m'en sortirai, mentait-il, même lorsque ses yeux trahissaient son inquiétude. Il vivait avec le strict minimum, et souvent l'atelier était leur seule source de revenus. Pourtant, Miguel n'a jamais abandonné ses études. Grâce à une bourse et à beaucoup d'efforts, il a intégré l'école de commerce, déterminé à réaliser le souhait de son père et à améliorer leurs conditions de vie. « Papa, j'ai obtenu la bourse !» s'exclama-t-il, en montrant la lettre d'acceptation. Joachim l'a serré dans ses bras avec force, les yeux embués de larmes. « J'ai toujours su que tu étais spécial, fils. » Pendant ses études, Miguel a travaillé à divers emplois pour subvenir à ses besoins. De serveur à assistant de bibliothèque, il faisait tout ce qu'il fallait. Les cours de gestion le fascinaient, et il rêvait de pouvoir un jour diriger une grande entreprise. « Un jour, j'aurai mon propre atelier et je le gérerai comme une vraie entreprise, » disait-il à ses amis, avec une lueur dans les yeux. Cependant, le destin avait d'autres plans. Peu de temps après son diplôme, son père est tombé gravement malade et est décédé, laissant Miguel dévasté. « Papa, s'il te plaît, reste avec moi » implorait-il, en tenant la main de Joachim à l'hôpital. La douleur de la perte l'a conduit à chercher du réconfort dans l'alcool, un chemin dangereux qui a commencé à consommer sa vie. Malgré le soutien de sa femme Laura, il n'a pas réussi à surmonter la tristesse et le vide. « Miguel, nous avons besoin de toi » disait Laura, les larmes aux yeux. Sofia a besoin d'un père. Le mariage avec Laura a commencé à se détériorer en raison du comportement autodestructeur de Miguel. Il s'isolait, passait des nuits dehors. Progressivement, la distance entre eux augmentait. Laura, préoccupée par le bien-être de leur petite fille, Sofia, a décidé de se séparer. « Je ne peux pas continuer comme ça, Miguel. Tu as besoin d'aide » dit-elle, d'une voix tremblante, en emballant ses affaires. Malgré cela, Sofia, une enfant pleine de vie et de compassion, a voulu rester avec son père. « Je vais prendre soin de toi, papa » disait-elle, avec un sourire doux. Miguel, désormais sans emploi et sans maison, a dû affronter la dure réalité de vivre dans la rue avec sa fille, ne portant que l'espoir d'un avenir meilleur pour elle. « Je te promets que je vais m'améliorer, Sofia » disait-il, en marchant dans les rues de Houston, essayant de trouver un endroit sûr pour passer la nuit. Miguel et Sofia ont erré dans les rues de Houston, essayant de survivre jour après jour. La vie dans la grande ville, si différente de la petite ville natale de Miguel, était cruelle et implacable. Ils trouvaient refuge dans des abris temporaires et comptaient sur l'aide d'étrangers pour des repas occasionnels. « Sofia, nous allons trouver un endroit meilleur. Je te le promets, » disait Miguel, essayant de maintenir le moral de sa fille. Sofia était une enfant extraordinairement résiliente. Même avec les difficultés,
elle gardait un sourire sur son visage et une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. « Papa, as-tu déjà vu comme le ciel est beau la nuit ?» demandait-elle, en dessinant des étoiles sur les papiers qu'elle trouvait dans les rues. Ses dessins étaient pleins de couleurs et d'espoir, un reflet de son innocence et de l'amour inconditionnel pour son père. « Tu es mon étoile, Sofia », disait Miguel, avec un sourire triste. Miguel, quant à lui, ressentait un mélange de honte et de détermination. Il savait qu'il devait faire quelque chose pour améliorer la vie de sa fille, mais chaque tentative semblait se transformer en un nouvel échec. « Pourquoi cela nous arrive-t-il ?» pensait-il, en essayant de trouver un emploi, sans succès. Son passé d'alcoolique et sa situation de sans-abri rendaient tout plus difficile. Leur situation a atteint un point critique lorsqu'ils ont été témoins d'un grave accident de voiture. Un véhicule incontrôlable a percuté un autre, laissant un jeune homme piégé dans les décombres. Sans hésiter, Miguel a couru pour aider. « Reste calme, je vais te sortir de là », dit-il, en utilisant ses connaissances en mécanique pour libérer le jeune homme avant que la voiture ne prenne feu. Ce fut un moment de courage et d'instinct, qui a capté l'attention des curieux rassemblés autour. Sofia a observé de loin, inquiète, mais fière de son père. « Papa, tu es un héros » s'exclama-t-elle, en courant pour l'embrasser. Plus tard, Miguel a découvert que le jeune homme s'appelait Lucas et qu'il était le fils de Mariana, une femme d'affaires riche et influente en ville. Mariana était profondément reconnaissante pour l'action héroïque de Miguel, après avoir appris son histoire, a décidé de l'aider de manière inattendue. « Tu as sauvé la vie de mon fils. Je ne peux pas ignorer cela, » dit-elle, avec sincérité. Elle lui a offert une propriété abandonnée, appartenant à sa famille, comme geste de gratitude. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début, » expliqua-t-elle, avec un sourire encourageant. L'endroit était en très mauvais état, mais c'était une chance de recommencer pour Miguel et Sofia. « Ce n'est pas l'idéal, mais c'est notre maison maintenant, » dit Miguel, les larmes aux yeux, en acceptant l'offre. Il y voyait une opportunité de donner enfin à sa fille un endroit sur qu'elle pourrait appeler chez elle. « Nous allons transformer cet endroit, Sofia. Ce sera magnifique, » lui a-t-il promis, en l'enlaçant. La propriété que Mariana avait offerte à Miguel était un ancien atelier de mécanique, situé dans un quartier marginalisé de la ville. Les murs étaient délabrés, le toit fuyait, et l'ensemble était désolant. Cependant, pour Miguel et Sofia, cela représentait plus qu'un simple endroit pour vivre, c'était une chance de recommencer. « Nous allons commencer par ici, » dit Miguel, en désignant l'entrée de l'atelier. « Nous avons besoin de peinture, de nombreux outils et d'un peu de magie, » plaisanta-t-il, essayant de remonter le moral de Sofia. Avec l'aide de quelques matériaux donnés et la collaboration de voisins généreux, Miguel a commencé à rénover l'endroit. « Ici, ce sera l'accueil, » expliquait-il à Sofia, qu'il aidait comme elle pouvait. « Je peux peindre les murs ?» demanda-t-elle, excitée. « Bien sûr, tu seras ma chef décoratrice, » répondit Miguel, en riant. Il travaillait sans relâche, souvent tard dans la nuit, pour transformer le lieu en un atelier fonctionnel. Un jour après l'autre, nous allons y arriver, se disait-il. Au début, les conditions étaient extrêmement difficiles. Miguel et Sofia dormaient dans un petit coin de la propriété, improvisant un lit avec de vieux matelas et des couvertures données. Au moins, nous avons un toit au-dessus de nos têtes, commentait Miguel, en essayant de voir le côté positif. Le manque d'électricité et d'eau potable rendait le quotidien extrêmement difficile. Sofia, va chercher un seau d'eau chez la voisine, demandait-il, en essayant de réparer la plomberie. Cependant, la détermination de Miguel et la joie contagieuse de Sofia rendaient le temps plus léger. « Ça devient joli, papa », félicitait Sofia, en regardant les murs peints de couleurs vives. Avec le temps, l'atelier a commencé à prendre forme. Miguel a utilisé ses compétences en mécanique pour réparer et vendre de petits appareils électroménagers et des ustensiles de cuisine, en attendant l'arrivée de plus d'outils pour commencer à travailler sur des voitures. « Nous allons commencer petit et grandir », planifiait-il. Les premières semaines ont été difficiles, avec peu de clients et de nombreuses dépenses. « Chaque jour est un combat, mais nous avançons », pensait-il, en comptant les pièces de monnaie pour acheter de la nourriture. Petit à petit, l'atelier a commencé à prendre vie. Miguel offrait des prix justes et un service de qualité, ce qui a rapidement attiré plus de clients. « Tu fais un excellent travail, Miguel. Je vais te recommander à mes amis, » dit l'un des premiers clients, en lui serrant la main. Il réparait des vélos, des motos et des voitures,
toujours avec un sourire sur le visage et un mot gentil pour chaque personne qui franchissait la porte de l'atelier. La communauté locale, qui au départ le regardait avec méfiance, a commencé à le respecter et à soutenir son entreprise. « Tu es en train de transformer cet endroit, Miguel. C'est inspirant », commenta une voisine, en laissant un gâteau pour Sofia. Miguel a trouvé dans l'atelier non seulement une source de revenus, mais aussi un but. « Je suis de retour », pensait-il, en ajustant un outil. Il faisait à nouveau ce qu'il aimait, et cela se reflétait dans la qualité de son travail. Pour Sofia, l'atelier était un lieu magique. « J'adore être ici avec toi, papa », disait-elle, en dessinant des voitures colorées. La relation entre le père et la fille s'est encore renforcée pendant cette période, chacun se soutenant mutuellement. « Ensemble, nous sommes invincibles », affirmait Miguel, fier des petits progrès qu'il faisait. 6 mois après avoir reçu la propriété de Mariana, Miguel avait complètement transformé l'endroit. L'atelier, autrefois en ruine, était désormais un lieu vibrant et plein de vie. La façade avait été peinte en bleu, et une nouvelle enseigne annonçait le nom Atelier Espérance. À l'intérieur, des outils et équipements de pointe occupaient l'espace, et les murs étaient décorés de photos de voitures classiques et d'œuvres d'art de Sofia. « C'est notre atelier, papa », disait Sofia, avec fierté. Mariana, qui n'avait pas visité l'endroit depuis qu'elle avait donné la propriété à Miguel, a décidé de faire une visite surprise. « Je veux voir comment ils s'en sortent », pensa-t-elle, curieuse. En arrivant, elle fut émerveillée par ce qu'elle vit. L'atelier était animé, avec des clients qui entraient et sortaient, et Miguel travaillait avec dévouement et passion. « Bonjour, madame, puis-je vous aider ?» demanda l'un des employés de Miguel. Le changement n'était pas seulement physique, il y avait une énergie positive dans l'air, un sentiment de communauté et d'accueil qui l'a surpris. Mariana observa tandis que Miguel accueillait les clients avec sympathie et professionnalisme, toujours accompagné de Sofia, qui était devenue une sorte de mascotte de l'atelier. « Regarde, maman, encore un client heureux », disait Sofia, en faisant signe à Mariana. Impressionnée, Mariana décida de discuter avec Miguel des progrès qu'il avait réalisés. « Miguel, je suis impressionnée par ce que tu as fait ici », complimenta-t-elle, avec un sourire sincère. Miguel lui raconta à quel point cela avait été difficile au début, mais que le soutien de la communauté et sa détermination à donner un bon exemple à Sofia l'avaient motivé à continuer. « Cela a été un défi, mais chaque petit pas en valait la peine », expliqua-t-il, avec une lueur dans les yeux. Pendant la conversation, Mariana mentionna qu'elle avait envisagé de vendre la propriété avant de décider de la donner à Miguel. « Cela a été une décision difficile, mais en te voyant toi et Sofia, j'ai su que j'avais fait le bon choix », avoua-t-elle. Elle expliqua que, plutôt qu'une simple vente, elle voulait faire quelque chose de significatif. « Je voulais aider quelqu'un à avoir une nouvelle chance, et tu as montré que cela en valait la peine », dit-elle, émue. Mariana était heureuse de voir que sa décision avait porté ses fruits et que Miguel prospérait. Elle commença à voir Miguel non seulement comme un bénéficiaire de sa générosité, mais aussi comme un ami avec qui elle pouvait partager des expériences de vie. Mariana demanda alors à Miguel quels étaient ses plans pour l'avenir. Il répondit, avec une lueur d'espoir dans les yeux, en parlant de ses rêves d'agrandir l'atelier et, peut-être un jour, d'ouvrir une deuxième unité dans une autre partie de la ville. « Je veux aider plus de gens, tout comme tu m'as aidé », déclara-t-il. Il mentionna également son désir d'aider d'autres personnes sans abri, en leur offrant des opportunités de travail et d'apprentissage, tout comme il en avait bénéficié. « Personne ne mérite de vivre ce que nous avons vécu, et je veux offrir la chance que j'ai reçue », affirma-t-il, avec détermination. Mariana fut touchée par la vision de Miguel et décida qu'elle voulait continuer à le soutenir dans ses rêves. « Tu as un grand cœur, Miguel, et je sais qu'ensemble, nous pouvons faire encore plus », dit-elle, avec un sourire encourageant. Elle savait qu'il avait le potentiel de transformer des vies, tout comme il avait transformé la sienne. « Travaillons ensemble là-dessus », proposa-t-elle, avec une poignée de main qui scella un nouveau partenariat. Dans les mois qui suivirent, l'atelier de Miguel devint un point de référence dans la communauté. Le nom « Atelier Espérance » n'était pas seulement un titre, mais une véritable description de l'impact que l'endroit avait sur la vie des gens. Miguel, avec son talent et sa dévotion, avait transformé l'atelier en une entreprise prospère et respectée. Il avait désormais une petite équipe d'employés, tous formés par lui,
et l'atelier était équipé des outils et équipements les plus modernes. Nous grandissons, les amis, continuons à donner le meilleur de nous-mêmes, les encourageait-il. Mariana continuait à visiter l'atelier régulièrement, de plus en plus impressionnée par la croissance et le succès de Miguel. Lors d'une de ces visites, elle vit quelque chose qui la surprit profondément, une file d'attente de personnes attendant d'être servies, et parmi elles, plusieurs jeunes qui avaient été embauchés par Miguel. « Tu donnes une opportunité à ces jeunes », commenta-t-elle, admirative. Elle découvrit que Miguel offrait des stages et des opportunités d'apprentissage à des jeunes en situation de vulnérabilité, leur enseignant un métier et leur offrant une chance d'un avenir meilleur. « Je veux qu'ils aient une chance de changer de vie, comme moi », expliqua Miguel. Inspirée par le travail de Miguel, Mariana eut une idée audacieuse. « Miguel, je possède un réseau d'entreprises, y compris des ateliers mécaniques et des magasins de pièces détachées, » commença-t-elle. Elle voyait en Miguel une opportunité d'élargir ses affaires tout en faisant le bien. « Que dirais-tu de prendre la direction de l'une de ces entreprises ?» proposa-t-elle, en lui offrant non seulement un salaire, mais aussi une participation aux bénéfices. Miguel fut surpris par l'offre. « Je ne sais pas quoi dire », répondit-il, abasourdi. C'était une opportunité incroyable, qui garantirait un avenir stable pour lui et Sofia. Cependant, il était partagé. L'atelier était sa passion, et il ne voulait pas l'abandonner. Après mûre réflexion, Miguel décida d'accepter la proposition de Mariana, à condition qu'il puisse continuer à gérer l'atelier Espérance. « Je ne veux pas quitter cet endroit. C'est ma maison, » affirma-t-il, avec fermeté. Mariana accepta, ravie de la détermination de Miguel à garder ses racines et à continuer à aider la communauté. « Bien sûr, Miguel, nous pouvons faire cela ensemble, » assura-t-elle. La transition se fit en douceur, et Miguel s'adapta rapidement à son nouveau rôle d'administrateur d'une plus grande entreprise. « Nous allons encore grandir, » dit-il, confiant. Il apporta à son nouveau poste la même passion et la même dévotion qu'il avait pour l'atelier, mettant en place des améliorations et élargissant les affaires de Mariana de manière significative. Mariana et Miguel commencèrent à travailler ensemble, partageant des idées et des projets. « J'ai une nouvelle idée pour élargir notre réseau », commenta-t-elle, excitée. L'amitié entre eux se renforça, et ils commencèrent à passer plus de temps ensemble en dehors du travail. « Tu es devenue une partie importante de ma vie, Mariana », avoua Miguel, lors d'une soirée tranquille. Sofia, quant à elle, adorait la compagnie de Mariana et la voyait comme une figure maternelle. « Tu es la meilleure, Mariana », disait Sofia, toujours affectueuse. La relation entre les trois devint de plus en plus proche, et ils commencèrent à former une véritable famille, unie par l'amour et la volonté d'aider les autres. Le temps passa, et le partenariat entre Mariana et Miguel fleurit en quelque chose de plus profond. « Mariana, tu as été une lumière dans ma vie », dit Miguel, avec sincérité. Ils réalisèrent que le travail partagé et l'amitié s'étaient transformés en un amour véritable. Avec le soutien de Sofia, qui voyait en Mariana une seconde mère, Miguel décida de faire un pas de plus. « Je veux t'inviter à un dîner spécial », proposa-t-il, nerveux. Lors de ce dîner, il exprima ses sentiments. « Mariana, je veux construire une vie à tes côtés. Acceptes-tu » demanda-t-il, le cœur battant. Mariana, émue, accepta, et tous deux commencèrent à planifier un avenir ensemble. La nouvelle famille trouva une harmonie qu'aucun d'eux n'avait jamais expérimentée auparavant. « Nous sommes une équipe », disait Miguel, en souriant à Mariana et Sofia. Miguel continua à gérer l'atelier Espérance et l'entreprise de Mariana, tandis que Sofia grandissait dans un environnement rempli d'amour et de soutien. « Je suis tellement heureuse de vous avoir », dit Mariana, émue. Mariana, quant à elle, trouva en Miguel et Sofia une nouvelle raison d'être heureuse, après des années à se consacrer exclusivement au travail et à son fils Lucas, qui devint lui aussi proche de Miguel. « C'est un excellent mentor », dit Lucas, admirant Miguel. Ensemble, ils décidèrent d'élargir la portée des activités de Miguel. « Nous voulons aider plus de gens », affirma Miguel. Ils créèrent un programme social pour aider d'autres sans-abri, leur offrant une formation et un emploi dans les ateliers du réseau. « Personne ne reste sur le côté », dit Mariana, engagée pour la cause. L'idée était de donner des opportunités pour que ces personnes puissent recommencer leur vie, tout comme Miguel l'avait fait. « Nous allons changer des vies », déclara Sofia, enthousiaste. Le programme fut un succès et devint une référence dans la ville,
avec de nombreux anciens sans-abri trouvant une nouvelle chance de vie grâce au travail et à la dévotion. L'histoire de Miguel et Mariana devint connue et admirée par beaucoup. Ils sont une inspiration, commenta un journaliste local. Ils furent invités à des événements communautaires et à des conférences, où ils partageaient leur parcours de dépassement de soi et d'amour. C'est un honneur de partager notre histoire, dit Mariana, émue. L'atelier Espérance continua à prospérer, avec maintenant des succursales dans d'autres parties de la ville, et Miguel devint un modèle de résilience et de leadership. N'abandonnez jamais vos rêves, encourageait Miguel, lors de l'une de ses conférences. Mariana, quant à elle, ressentait une immense joie en voyant l'impact positif qu'il générait dans la vie de tant de personnes. Nous faisons une différence, disait-elle, fière. La vie suivait son cours, tranquille et heureuse, pour la nouvelle famille. Chaque jour est une bénédiction, disait Miguel, aux côtés de Mariana et Sofia. Sofia, maintenant adolescente, commençait à montrer de l'intérêt pour les affaires de la famille, surtout pour l'atelier Espérance, qu'elle voyait comme un héritage d'amour et de dépassement de soi. « Je veux suivre vos traces », affirma-t-elle, décidée. Miguel et Mariana, fiers, encourageaient leur fille à poursuivre ses rêves, sachant qu'elle avait un excellent exemple de détermination et de courage à la maison. « L'avenir est à toi, Sofia », disait Mariana, avec un sourire encourageant. Finalement, ce qui avait commencé comme un geste de gratitude s'est transformé en une histoire d'amour, de renouveau et d'impact positif sur la communauté. Miguel, Mariana et Sofia ont trouvé le bonheur au milieu des adversités, montrant que l'amour et la bonté peuvent transformer des vies de manière profonde et durable. Nous sommes là où nous devons être, réfléchit Miguel, heureux. Et ainsi, l'atelier Espérance continua d'être un phare de lumière pour beaucoup, un endroit où de nouveaux départs étaient toujours possibles et où l'espoir ne mourait jamais.